Le marché du court, dans le cadre du festival Regard sur le court-métrage, vous présente en collaboration avec Département Caméra une causerie entre les comédiennes Guylaine Tremblay, membre du jury de cette édition, et Sandrine Bisson, porte-parole du festival. Moi, je commencerais, parce qu'on est dans le temps présent, dans le temps réel, je commencerais par te demander, Guylaine, c'est correct si je te tutoie? Non, j'aimerais mieux que tu me vois tout le long. J'apprécierais. OK. Non, mais juste dans le temps réel, on est à Regard, puis on avait des titres. Puis juste savoir, comme membre du jury, pourquoi tu as fait ça, puis comment tu te sens, puis c'est quoi prendre des décisions sur ce qui est bon. Tu sais, c'est comme... c'est quelque chose. Oui, hein? c'est ça. L'avenir des films sont dans tes mains. Ouais, mais... est dans tes mains, fait que... Tu sais, j'ai accepté premièrement, Ouais. Sandrine, parce que j'avais jamais fait ça. J'ai jamais fait partie d'un jury de quoi que ce soit. Puis là, j'étais dans un break de tournage Unité 9. Puis là, on m'a dit, tu vas visionner plus de 70 films. Puis tout ça. Puis là, je me suis dit, j'ai le goût de rentrer dans cette bulle-là, là, tu sais, de plonger, puis de regarder des films tranquilles chez nous, puis de rentrer dans cette atmosphère-là. Mais j'ai été vraiment sonnée, moi, par la qualité des films. Ouais. Alors, quand je suis arrivée ici, ça a fait, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Comment je vais faire pour en choisir? Tu sais, bon, ben, c'est un beau problème, si tu veux, là, parce qu'on s'est ramassés, tu sais. Chaque catégorie nous disait, mettez vos 3 préférés, mais moi, tu sais, ça fait toujours, ben, moi, j'en ai 8 préférés. Tu sais, je disais, bon, ben, on va l'éliminer tranquillement. On a fait un consensus, mais j'ai tellement aimé ça, là, l'expérience. Mais c'est vrai que c'est une responsabilité parce que nous autres, on le sait, on travaille de l'intérieur, puis on le sait, les efforts qui sont mis, tu sais, les techniciens, le réalisateur, les acteurs, on sait comment on travaille fort. Fait que tu dis d'en prendre un, puis de le tasser, ça fait toujours de la peine, mais en tout cas, j'espère que les gens ils vont être contents de nos choix, mais... Mais donc, demain, tu partiras pas en avion en cachette, là, de peur de te faire... non, j'assume, on assume nos choix. C'était vraiment le fun. Ouais, c'était vraiment le fun. C'était un beau festival. Tu sens que les gens, ils sont ici parce qu'ils aiment le cinéma. Ouais. Tu sais, vraiment, là, tu sais, je me promène dans la rue, puis « Ah, t'as-tu vu tel film? T'as-tu vu tel film? » Tu sais, c'est vraiment effervescent. Moi, j'adore ça. C'est ce qu'on vient chercher quand on vient à Regard, parce que justement, on parle beaucoup cinéma, moi, dans l'ascenseur surtout. Puis surtout, c'est des cours, fait que j'ai juste 4 étages, correct, on a le temps de faire le tour de la question. Mais toi, c'était-tu la première fois que tu venais? Moi, c'est pas la première fois que je venais. Là, on m'a demandé de... Non, c'est la deuxième fois. Deuxième fois. J'avais fait, d'ailleurs, à l'époque, ça fait 4 ans, mais j'avais fait un cours improvisé, là. On partait, je pense qu'on avait 36 heures pour faire un film. Ils votaient pour les sujets, puis ça, c'est super. C'est avec Raphaël Ouellette, qui fait Nouvelle Adresse maintenant, puis qui a fait le film Camion. En tout cas, donc, c'était une super expérience. Et puis, quand je suis arrivée, moi, je suis un peu timide. Je sais pas toi, mais moi, Mais ça dépend, tu sais. Mais j'avais peur un peu de sortir de ma chambre. Là, je prenais mon courage à deux mains. Puis je voyais, voyons, tout le monde parle de cinéma, mais c'est ma place en même temps. J'aime donc bien ça. Fait que je me suis reconnue vite là-dedans. Et puis, quand ils m'ont appelée pour devenir porte-parole, j'ai surtout été flattée parce que j'aurais quasiment payé pour être porte-parole. Ben oui. Parce que c'est pas un effort de parler. Je serais pas porte-parole pour autre chose, on dirait. Parce que c'est facile pour moi d'en parler avec tout mon amour, parce que j'en fais, puis j'en vois beaucoup, beaucoup. Fait que c'est sûr que j'aime mon expérience, mais elle n'est pas terminée. Tu sais, moi, elle se termine quand même dimanche. Ouais. Et je pourrais en parler peut-être mieux une semaine après, quand la poussière sera redescendue. Mais je pense que l'accueil des gens d'ici puis de la place, ça, c'est incroyable. Moi, Ouais. hier, je me suis dit, je parlais avec Hélène, une autre membre du jury. Ouais. J'ai dit, tu sais, là, je le souhaite pas, là, mais si dans ma vie, à un moment donné, je refais une peine d'amour, là, je m'en viens rester ici. C'est ça! C'est ça! Mais moi, je suis pas allée avec l'amour, là, je suis allée avec le travail. Si je manque de job, là, je m'en viens rester ici. Je m'en viens me faire coller, Oui. je m'en viens me faire sourire. J'ai dit, moi, guérir une peine d'amour, je m'en viens ici. Je le souhaite pas. Non, Si non, vous me voyez arriver, c'est pas. pas ben bon signe. On va en prendre Non, soin. mais la chaleur, c'est pas un cliché, là, mais la chaleur humaine, là, ça aide à traverser la vie, hein, vraiment. Puis ici, là, depuis qu'on est arrivé, je trouve tellement que c'est extraordinaire de baigner là-dedans. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Ça fait Puis, tu parles de chaleur humaine, puis j'avais envie de te demander, parce que c'est sûr que on a des personnalités,
Puis dans notre travail, on se doit d'avoir une chaleur humaine parce que ça va vite, puis il faut créer des liens vite parce qu'on arrive sur le plateau à 4 heures, puis ou 5 heures, ça dépend de la longueur des cheveux, ça. Moi, j'arrive de bonne heure. C'est ça. Parce que ceux qui ont des cheveux longs, là, ou les gars qui n'ont pas de cheveux, ils arrivent plus tard. C'est ça. Mais nous autres, c'est long. Il faut faire le brushing, puis tout ça. Fait qu'on arrive toujours un petit peu plus tôt. Donc, c'est sûr qu'à 5 heures du matin, il faut déjà avoir cette chaleur humaine-là. Mais toi, tu te décrirais comment, personnellement? Ben, pas tes défauts. On a comme pas le goût de savoir si t'as des défauts. Je pense que t'en as pas. Ah, mais... T'inquiète pas, j'en ai. Mais moi, j'aime le monde. OK. Tu sais, c'est ça. fait que... Puis je pense que ça prend ça pour être une actrice parce que c'est ça notre job, c'est de jouer différentes femmes. C'est ça la beauté de notre métier, c'est de se promener dans des univers différents. Fait que moi, je suis très curieuse de l'autre personne. OK. Tu sais. Donc, moi, quand j'arrive à 4h30 du matin, c'est con à dire, mais je suis contente. C'est ça. Je me lève, je suis contente, même s'il est de bonne heure, même s'il fait froid, même s'il a fallu déneiger l'auto. J'arrive au maquillage, puis « Ah, salut, comment ça va? » Puis là, on parle, puis on crée comme un espèce... C'est comme une famille. C'est ça. Moi, j'aime ça, tu sais, fait que je suis bien curieuse des autres. Je t'arrête là-dessus parce que c'est ça, je voulais quasiment te faire parler un peu parce que pour moi, tu m'impressionnes beaucoup parce que je te vois comme une femme profondément heureuse et tu arrives à nous livrer des émotions comme ça, mais d'un grand drame. Mais je pense pas que tu sois dans le drame dans ta vie. Puis comment c'est vraiment contradictoire, je trouve, avec ce que t'es. Est-ce que tu es consciente de ça? Mais on dirait que je te pose beaucoup de questions. Hein? J'apprends en même temps. Ah, elle est drôle, elle. Non, je suis quelqu'un d'assez doué pour le bonheur. Ouais. C'est-à-dire que je vais avoir comme tout le monde, là, des moments de déprime intense, mais ils durent pas. Je touche vite le fond. OK. Puis je rebondis parce que à chaque fois, je me dis, c'est quelque chose que je tiens de mon père, ça. Je me dis, j'ai juste une vie. Je perdrai quand même pas mon temps à me badrer d'affaires qui n'ont pas de bon sens puis qui me rendent malheureuse. Ouais. Tu sais. Donc, oui, des fois, je suis malheureuse comme tout le monde, mais j'essaie de rebondir. Puis ça, plus tu essaies, plus tu deviens bonne, on dirait. Ouais. C'est comme un Ouais. training, tu sais. Oui, exactement, c'est vrai. Donc, ça. mais, tu sais, tu le sais, là, toi, t'es actrice. Quand on a à jouer des bons textes, c'est facile d'y aller dans cette émotion-là. Tu sais, comme Ouais. je prends une unité 9, les scènes sont très, très dramatiques, mais c'est bien écrit. Fait que le véhicule, tu sais, c'est comme s'il y avait la bonne sorte d'essence dans le véhicule. Vous. Mais mettons que tu mets pas le bon gaz, là, dans une auto, puis tu dis, let's go, vas-y, fais la course. Pout. C'est ça. Tu sais, c'est ça. Fait que ça se fait de soi. Tu sais. Puis des fois, les gens, je suis sûre que tu te fais demander ça aussi, des fois. Hey, vous devez trouver ça dur, jouer dans Unité 9, hein, vos scènes sont difficiles. Puis là, je dis non. Ce qui serait difficile, c'est si c'était mal écrit. Mais là, c'est fatigant, on fait des grosses journées, mais j'ai dit, j'adore souffrir dans Unité 9. Ah, c'est ça, c'est ça. Pas dans ma vie, mais dans Unité 9, j'aime ça. Bon, on est protégé quand on joue aussi, Sandrine. Oui. Tu sais, toi, tu joues un personnage, mettons, d'écorché ou tout ça, mais t'es protégé par ton personnage. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est ça, c'est vrai. On est protégé, t'as raison. Mais on dirait que même, moi aussi, je me suis fait poser la question, tu dois être fatiguée, cette scène-là, voyons donc, puis ça devient, je dis, ben non, quand j'arrive chez moi, même après un show de théâtre, on le sait, on n'a pas le goût de dormir, là, on est hyper énergisé. Ben oui. Fait que c'est pas difficile, la facilité, c'est quand ça va bien, puis quand on donne quelque chose, puis je pense que il est là notre travail aussi. Puis... Tu sais, moi, je pense que quand on joue, tu sais, en train de jouer, c'est super facile. Ouais. Tu sais, dans le sens que c'est comme... c'est plus facile que la vraie vie, même. Ouais. C'est que la vraie vie, on ne sait pas ce qui va nous arriver, on sait rien. La vraie vie, c'est là, l'improvisation totale est là. Ouais. Tandis que quand tu joues un personnage, ben tu sais du bien ce que tu vas dire, puis à qui, Ouais. puis comment tu vas réagir. Fait que moi, je me dis, on souffre, tu sais, en protection. On est dans le bonheur, mais il y a une protection. On est toujours protégé. Oui. La vie, non. La vie, on est...
C'est ça, c'est ça. Puis là, c'est ça. Moi, il y a un avantage aussi à jouer, c'est qu'on arrête de se faire un cinéma, on dirait, dans la vie. Écoute, le cinéma, quand ça passe ici, là. Oui. Fait que moi, je suis très bonne dans le cinéma. Je suis allée faire une croisière, puis j'étais sûre que j'allais mourir. C'était ma dernière journée. Mais là, le cinéma m'a empêché de dormir pendant toute cette semaine-là parce que j'avais sorti les bouées de sauvetage, j'avais fait le trajet quand le bateau allait casser en deux, puis c'est ma chambre qui allait se séparer, j'allais perdre mon fils de l'autre côté. En tout cas, tout, là. C'est ça, du Ton cinéma. petit hamster mental. C'est ça. Fait que le fait de faire de la télé puis du cinéma, ben au moins Ça calme. Ça calme parce que je le joue et je le vis pas parce qu'il faut que ça arrête. Ben ça, oui, c'est on ça. sera malade. Mais toi, comment t'abordes ça? Admettons, là, comme... tu sais, t'es spectaculairement bonne, là. Moi, je suis une grosse fan de toi, là. Mais quand t'as joué, mettons, en 1982-1987, ton personnage, là, est-ce qu'il te suit beaucoup ou t'es le genre de fille qui tourne de telle heure à telle heure, puis quand t'arrives chez vous, c'est... quand j'arrive chez nous, Ouais. je chuchote. Oh oui, c'est-à-dire que j'ai plus de personnage, puis... Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. je suis juste contente. Je suis contente d'arriver à la maison, puis souvent, quand j'arrive, mon chum me dit, puis comment ça a été aujourd'hui? Ben, mon chum, il est là en arrière. Salut! Et j'ai juste de le voir. Et j'ai dit, non, on parle de toi, tu sais, on change, on switch. Puis moi, puis on va, je t'en parlerai quand il y aura des bulles qui me sortiront. Mais non, j'amène pas mon personnage à la maison parce que ça serait incroyablement invivable. Mais j'en reviens au texte. Tantôt, tu as dit ça prend du bon carburant, tu sais, pour puis, je sais pas pour toi, mais moi, la première lecture, on dirait que je le sais. Je le joue. Si le texte ou le personnage c'est plus fort que moi, je le lis à haute voix. Ouais. Je fais OK, celui-là, là. Puis là, les larmes me coulent. Ça résonne, là. Il y a oui, une résonance. Exactement. Là. Donc là, je sais que même que le film ou qu'il soit pas bon en entier, ou on sait jamais, parce qu'on sait jamais quand le produit final, mais on le sait qu'à la première lecture, on va être bien là-dedans, puis qu'on vit déjà quelque chose. Fait que ça, c'est assuré. Puis c'est là c'est bien que le fun commence. instinctif, hein? Oui. Choisir un rôle, on dirait que c'est comme tomber en amour. T'es bien tout à coup. Tu sais, tu lis ces répliques-là, tu fais... Ça résonne dans toi, ça s'incarne tout de suite. Oui. Tu dis, ah oui, puis ça, t'as raison pour le son, parce que moi, mettons, quand je lis quelque chose, puis que j'ai pas le goût de le dire à voix haute, généralement, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Mais quand je commence à lire puis que j'ai envie Oui. de le dire, là, je dis, ah ouais, ça, je pense que cette femme-là, j'ai envie de la jouer, tu sais, j'ai envie d'être elle, mais c'est très... En tout cas, moi, ça tient beaucoup de l'instinct, là. C'est ça. Ben, j'allais le souligner, mais là-dessus, je crois qu'on se ressemble beaucoup. Ouais. J'avais aucune technique. Moi, quand j'ai fait l'École nationale, ils ont essayé de m'en apprendre, puis ça n'a pas marché. J'ai jamais articulé. Mais j'ai jamais fait de classique de Molière. C'est pas mon genre. Je n'ai pas cette capacité-là. Tu serais capable. Oui, mais avec un an de travail en Mais arrière. il faut de y la aller cravate. avec nos intérêts. Exactement. C'est ça. Mais instinctivement, je pense que on dirait que si je me fie à mon instinct, je me trompe rarement. C'est ça. Là-dessus. Donc, la réplique qui sort mal, quand s'il y en a juste une, s'il y en a 10, tu ne prends pas le rôle, là. Mais non. Surtout dans un court-métrage, parce que c'est à peu près juste ça. 10 C'est ça. C'est ça, mais, je le prends pas. Mais cela étant dit, tu sais, tu sais, là, tu dis, ça, je vais en barrer, je vais en parler. Tu sais, mais Ouais. d'instinct, tu le sens qu'elle n'a pas d'affaire là. Fait que mais c'est pas. C'est ce qui m'a toujours tenu, moi, l'instinct. C'est pas des choix rationnels qu'on C'est fait ça. dans ce métier-là, je trouve, parce que moi, je trouve ce qui est bien épeurant pour une actrice ou un acteur, c'est quand elle commence à faire des choix stratégiques. Je vais faire ce rôle-là, peut-être que ça va m'amener là, puis peut-être que ça va faire que je vais jouer ça, puis ci, puis ça. Moi, je trouve que ça, c'est la mort pour une artiste, parce que il y a pas de... C'est faux qu'il y ait des plans de carrière dans nos métiers. Moi, je trouve pas. On est au Québec, c'est un petit marché. Faut y aller par instinct puis par amour. Oui. Faire des choix puis des plans de carrière puis des trucs de même. Moi, en tout cas, je trouve que c'est une perte de temps, là, tu sais. À mon sens, c'est une perte de temps. Je trouve que le meilleur carburant, c'est l'envie de faire quelque chose puis le désir de faire quelque chose. Oui, puis je pense que ça se sent. Je pense que c'est là où on se forme pas des réseaux, mais c'est-à-dire que
c'est vrai Des qu'on... familles. Des familles, c'est ça. On travaille souvent avec les mêmes personnes, mais c'est pas pour rien. C'est parce que ça va bien. Puis quand on en rencontre des nouvelles, moi, j'ai des réalisateurs avec lesquels je travaille que je fais « OK, ça fonctionne bien, donc on va se rappeler. » Je vois Philippe Lupien dans la salle. C'est pour ça. Mais qui est réalisateur et avec lequel je travaille. Ah oui, c'est des familles. C'est ça. Je pense que c'est pas... Parce que souvent, je reviens au départ de ce que je voulais dire, c'est que souvent on se dit vous êtes pas tanné de voir toujours les mêmes personnes dans les mêmes projets. Puis ça, je vois, mais là, attention, parce que maintenant, au Québec, ça tourne vite. Et quand un réalisateur aime la comédienne ou le comédien, puis il sait que ça va bien, ben il sait que ça va aller plus vite si c'est elle ou lui. Donc, il prendra peut-être malheureusement pas le risque de prendre quelqu'un qui fonctionne moins bien à pression ou qui connaît pas parce que t'as coup que ça va mal, puis là, on va perdre du temps avec ça, puis là, ça va déconcentrer sur plein de niveaux. Donc, mais il y a aussi qu'il faut bien avoir du fun. ouais, c'est ça. À un moment donné, il y avait un animateur de radio qui m'avait dit, mais oui, mais c'est ça, vous travaillez toujours avec les mêmes personnes, tout ça. Mais j'ai dit, oui, mais vous, ça fait combien de temps que vous l'avez, votre équipe de radio? Ouais. Vos collaborateurs, puis tout ça, vous les gardez parce que vous les aimez, parce que c'est facile, parce que vous avez une complicité, puis que les choses vont de soi. Bien, pour nous autres, c'est pareil. Tu sais, moi, si Alexis Martin puis moi, ben ça fait longtemps qu'on se connaît, il écrit des pièces, il pense à moi, oui. Ça veut pas dire qu'il se dit « il n'y a qu'elle au monde », c'est juste une affaire de famille, tu sais. Ouais. Puis de temps en temps, oui, il y a des surprises. Oui, tu traverses, tu t'en vas dans une autre famille, puis là, c'est merveilleux, tu sais. Ouais. Mais on peut quand même pas s'obliger à dire « parce que j'ai des affinités avec tel artiste, j'irai pas trop vers eux », tu sais, ça serait un non-sens, là. Oh. C'est vrai ce que tu as raison, tu sais, les conditions de tournage ont beaucoup changé. On tourne beaucoup plus vite qu'avant. Fait que c'est le fun d'être avec des gens que tu n'as pas besoin de t'expliquer 8 heures de temps ce que tu veux faire. Des fois, c'est un clin d'œil, puis on le sait, là. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment... c'est ça, c'est l'efficacité de la famille. Ah ouais, je trouve Ouais. aussi, tu sais, vraiment... ça va de soi, tu sais, dans ce temps-là, tout roule, là, tu sais. Puis on passe... Tu sais, souvent, c'est ça qu'on dit aux gens, on passe 12 heures par jour ensemble pendant de nombreux jours dans l'année. C'est des gens qu'on voit plus que certains membres de notre famille ou de nos amis. Maman m'appelle t'sais. Souvent, moi, puis elle s'ennuie beaucoup. S'ennuie, c'est ça, tu sais. S'ennuie. Puis en plus, moi, j'ai pas d'amis. T'as-tu des amis? J'ai pas le temps. Des amis. Des là. amis C'est ça. Ouais, on dirait que c'est ça aussi. C'est très troublant. On est sur un plateau. Moi, c'est ça qui me manque parce que j'ai jamais beaucoup de rôles qui reviennent. Je fais souvent un épisode où donc, je quitte cette gang-là qui sont mes amis. Ces gens-là sont mes amis pour un cours. Circonstanciel, C'est là. ça. Puis après ça, je me retrouve à la maison, puis je m'en vais dans une autre gang qui cette gang-là devienne aussi mes amis, mais Non, t'as raison, mais je pense que Montréal crée ça aussi. tu penses? Je m'explique. Moi, les amis que j'ai gardés, c'est des amis des acteurs de Québec. Hein? Oui. Parce qu'on a tellement vécu en symbiose ensemble, parce qu'on faisait pas de TV personne, parce qu'il n'y en avait pas à Québec. Fait qu'on faisait juste du théâtre. Fait qu'on s'écrivait des shows. On répétait un show le jour, on en jouait un autre le soir. On était là, vraiment, tu sais, José Deschênes, Benoît Gouin. Mais là, c'est ça, mais ils sont à Montréal maintenant. Oui, là. C'est pas des amis. OK. Mais, tu sais, moi, ça fait 30 ans, 35 ans que je les connais. Mais on est restés amis. Mais à Montréal, tu sais, la vie est plus assurée. Comme tu dis, tu es sur un projet un bout, t'arrêtes, tu t'en vas. Fait que c'est dur de garder des liens, même avec des gens que t'aimes beaucoup, tu sais. Par exemple, Annie et ses hommes, Marc Belland, moi, je l'ai découvert sur Annie et ses hommes, je l'ai adoré. Mais depuis qu'Annie et ses hommes est terminé, je le vois pas. C'est ça. Je le vois plus. Puis on rencontre tellement de gens qu'on aurait le goût d'aller prendre des marches avec eux ou aller faire un sport, tout ça. Mais on se rend compte qu'après ça, on est sur un autre projet. Puis on n'a pas. Puis si on traînait tous ceux, justement, tous les Marc Belland, on pourrait plus travailler, on n'aurait pas le temps. Non, on ferait juste aller prendre des cafés avec du monde. Exactement. Mais bon, ça deviendrait inintéressant. Donc c'est ça, il y a comme
je trouve que la cassure, pour moi, est fréquente parce que je fais des journées ou des 2-3 jours de tournage ou du court-métrage qui dure peut-être 4 jours, puis là, bye. Puis moi, j'aime pas les adieux ou les bye-bye, fait que je m'en vais sans dire un mot. Mais c'est ça qui est quand même... c'est ça, c'est d'avoir une équipe, et la gang, puis qui là, ça va être la 4e année du T9, donc là... Moi, je te souhaite ça, Sandrine, parce que... moi, j'ai fait 7 ans d'Annie et ses hommes, puis jamais j'aurais pensé que je trouverais ça le fun de faire le même show 7 ans. Tu sais, je me disais, j'avais 40 ans, puis c'était mon premier lead dans un téléroman. Tu sais, j'avais fait des rôles épisodiques. T'avais quel âge? 40. J'avais 40 ans. OK. Fait que c'est la première fois là, que j'avais un lead, là. Puis là, je me disais, comment je vais trouver ça? Je vais-tu m'ennuyer après une couple d'années, tout ça? Puis c'était le contraire. Tu sais, plus tu as la chance, plus tu connais ton personnage, plus tu peux aller dans des nuances. Puis, j'ai découvert le long terme, là. Puis j'ai adoré ça. Puis je me dis, on peut pas le faire au théâtre parce que c'est 20 représentations. On peut pas le faire au cinéma parce que c'est... quand t'es chanceuse, c'est quoi, le plus 28? Mais non, 28, ça n'existe plus. Ça n'existe même plus. Pour le personnage, pour le lead. Pour le lead. Moi, 28, là. 28, 32, ça doit plus exister, non, ça. je pense plus. Mais Fait que, tu sais, c'est assez court. Fait que... On parle de jours ici. Oui, c'est ça. Excusez-nous. Pas de quotient intellectuel. On se sentait pas mal tout seul. Vous êtes là, ça... posez-nous donc des questions. C'est quelque chose que vous aimeriez savoir, parce que là, on est en train de rentrer dans un jargon. En tout cas, ce qu'on veut dire, c'est que moi, je te souhaite ça parce que tu vas pogner ton personnage puis tu le raffines au fil des années. C'est vrai. Moi, c'est un plaisir que j'ai découvert. J'aurais une question pour vous. Qu'est-ce qui fait que vous acceptez un projet ou que vous laissez tomber des propositions quand on vous approche pour des rôles? Pour être très honnête, tu sais, ça, on choisit parce qu'on aime, parce qu'il y a une vibration qui arrive. Tu sais, quand tu lis, comme on disait tantôt, quand on lit un texte puis qu'on a déjà envie de le dire à voix haute, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vibre en dedans, que tu as envie d'incarner. Tu as envie de donner vie à ça, là. Ces mots-là que tu vois. Puis l'autre partie de ta question, pour être honnête, on n'en refuse pas tant que ça, des rôles. Je voulais pas le dire, c'est ça. Vous voudrais bien dire le contraire, mais... c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Tu sais, on n'est pas... tu sais, l'image est que, tu sais, la fille qui a des scénarios qui s'empilent chaque bordel, puis que là, mon Dieu, que vais-je faire? Pas au Québec. Ouais. Pas au Québec. Exactement. Et je me demandais, est-ce qu'il y a des acteurs ou des actrices qui vous ont inspiré, qui vous ont amené à faire ce métier-là? C'est qui vos inspirations, vos modèles? Non, c'est vrai. Mais quoi, vas-y, la question est pour toi. Oui, c'est essentiel, là. Tu sais, c'est sûr que... Tu sais, moi, ça a commencé avec Fanfreluche. Tu sais, j'étais petite, puis je regardais ça, puis je me disais, mais elle rentre dans un livre, elle a le droit de faire ça. Tu sais, c'est la magie de ça qui m'est arrivée en premier, puis que je disais, moi aussi, j'aimerais ça changer, j'aimerais ça me déguiser, j'aimerais ça... Bon, j'étais trop jeune pour comprendre, là, mais... Puis tu vois, c'est drôle que je parle d'elle, parce qu'il y a 3 semaines, j'étais allée la voir au Katsu. Oui, elle a 90 ans. Oh oui. Elle s'est amenée sur la scène du Katsu, toute belle, toute frêle, tout ça, et elle lisait pendant 1 heure. Elle nous racontait son arrivée à Montréal. Elle est partie de la Russie, puis tout ça, puis elle nous racontait ça. Écoute, dans la salle, il y avait beaucoup de monde de ma génération, évidemment, parce que, tu sais, les enfants des années 60, on a grandi avec elle. Mais tu voyais tout ce monde-là, entre 45 puis 60 ans, qui avait tout à coup 8 ans dans la salle, puis je me dis, c'est ça, la beauté de ce métier-là aussi, c'est... C'était une jeune fille de 90 ans qui était sur scène, tu sais, c'était beau, donc il y a eu elle. Puis après, André Lachapelle, puis Janine Suto, puis Monique Miller, puis Monique Mercure, puis tu sais, il y en a tellement. Puis quand tu te ramasses à jouer avec eux autres, là, quand t'es une jeune actrice, là... Tu sais, à un moment donné, Monique Miller, elle me dit, « Voyons, tu parles-tu, toi? » Parce que j'étais là. Je n'étais pas capable de parler. C'est bien sûr que ça nous en prend des gens qui nous accrochent puis qui nous amènent. Mais ce qui est formidable dans ce métier-là, c'est que peu importe que tu aies 20 ans, 30 ans, 60, 80, quand on se ramasse
sur un projet, ça aplanit l'âge complètement. Puis j'ajouterais quelque chose. Moi, c'est certain que j'ai été très, très impressionnée par Rita Lafontaine et Pierrette Robitaille. La première fois, en plus, que j'ai joué avec, je faisais juste taponner leur zipper en leur disant, bon, j'avais comme des tics qui n'avaient jamais existé. Mais aussi, plus ça va, plus je m'en remets à les actrices d'aujourd'hui qui, là, m'impressionnent. Les nouvelles actrices que je regarde, puis je fais « Ah, wow! » Et là, je suis inspirée, ça me transporte. Et j'ai comme vécu les deux, puis c'est là, je me suis dit « OK, là, j'approche du 40, là, et je le sens parce que les jeunes actrices que je vois m'inspirent tout autant, puis me guident même, me transforment ma façon de jouer. C'est vrai, ça, on peut apprendre de tout âge. Moi, celle qui joue ma fille dans Unité 9, elle a 18, 19, elle vient d'avoir 19. Je la regarde jouer, je fais « Wow! » Elle est étonnante, tu sais. Fait que c'est ça, c'est un métier formidable pour ça. Ouais. C'est que tu apprends des plus jeunes que toi, des plus vieux. T'es toujours en train de... Oui. Puis une autre affaire, ça, c'est très drôle, je vous le dis, là. Tu sais, on parle de plateau, puis on apprend, puis tout ça. Moi, je me suis déjà servie d'une maquilleuse pour, dans ses yeux, je suis allée chercher quelque chose. J'ai fait « Oh mon Dieu, je viens de voir quelque chose. » Puis je l'ai amené avec moi, puis j'ai juste dit « Regarde-moi une dernière fois. » Avant de partir, puis j'ai joué, puis je sais pas, c'est comme si c'était... Avec toute son histoire qu'elle m'a racontée, tout ça, elle m'a appris des affaires, puis je m'en suis servie, je l'ai pillée. Oui, on est des voleurs. Oui, on est vraiment des voleurs, puis j'ai fait une scène que j'ai tellement aimé jouer grâce à elle. C'est ça. Grâce à ses beaux yeux, d'ailleurs, c'est Micheline Trépanier. Ah oui, OK. Elle sait pas. Elle sait pas, Elle c'est sait ça. pas. Mais même quand tu joues des membres, des fois, de ta famille, ils se reconnaissent pas. C'est ça, c'est drôle, c'est frappant. Là. Ça arrive tout le temps. Mettons, tu dis, tu joues une de tes tantes. Là. Tu joues une de tes tantes. Tu t'es fortement inspiré, mettons, là. Puis là, elle vient te voir dans les loges, puis elle fait « Ah, toi, là, quand t'as fait Suzanne, là, ça, c'est sa sœur à elle. T'es pareil comme elle. » Puis t'as envie de dire « C'est pas Suzanne, j'ai fait ma tante. » C'est toi. Mais ils veulent pas se reconnaître. Personne, mais on fait attention, on vole tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. La dernière fois, j'ai fait le dernier tournage d'une série Berceau des anges. Je me suis dit, je regardais Anne-France Goldwater. Ah mais oui. c'est quelque chose, là. Ah, puis moi, je l'aime, ce personnage, hein, Et formidable. là, je lui ai volé quelque chose. Formidable. J'ai volé une affaire, puis elle sait pas, puis ça s'est transformé. Oui. Mais il y a quelque chose qui va rester, puis je dis, ah oui, celle-là, ça vient de là, puis je l'ai vraiment intégré. Et c'est là qu'on tripe, c'est notre part de création, elle est là, nous autres. À construire un personnage, c'est ça qui est le fun, tu sais. Changer ton attitude physique, ton tonus, ta voix, ta façon de regarder. Oui. Tu sais, il est là notre fun, Oui, finalement. fait que faites attention à vous autres. Oui, faites attention. Ouais. Avez-vous d'autres questions? On est revenu à nous-mêmes. En fait, je me demandais comment vous faites pour concilier tout ça tous les deux ensemble parmi votre emploi et votre vie personnelle. Je vais commencer, tu poursuivras. Ouais. Moi, je suis une fille très, très organisée. Donc, puis j'ai un homme qui m'accompagne puis qui est très présent. Être toute seule, j'aurais de la difficulté, mais j'ai vraiment un lieu chez moi qui fait que c'est inattendu. Tu sais, c'est dans le contrôle, dans l'organisation, puis dans l'entourage prêt. Je suis aidée, donc c'est bien. Mais mon fils, il est toujours un des premiers à être parti de l'école. Là. C'est pas lui qui va... Puis je regarde, puis c'est là où je me trouve chanceuse dans cette organisation-là. Je vois des enfants, puis c'est correct aussi, qui arrivent, puis surtout à la garderie, quand ils étaient plus petits. Puis je fais « OK, t'es pas si pire, Sandrine, là. T'es pas si pire. Ouais. À soir, tu joues au théâtre, tu seras pas là, mais il est plus à la garderie à cette heure-là. Fait que c'est correct. Puis donc, c'est sûr que quand je suis avec mon enfant ou avec mes proches, je suis vraiment avec eux autres. J'essaie le plus possible d'être assis à terre à jouer au Lego puis faire de quoi, là, une belle bâtisse ou un super vaisseau. Mais c'est ça, j'essaie d'être présente quand je suis là. C'est le même. Ben, le mot-clé, tu l'as dit, hein, c'est l'organisation. Ouais. Mais comme toutes les femmes ou les hommes qui travaillent puis qui ont des enfants, finalement, il faut faire ça. Mais tu sais, on produit des enfants d'acteurs aussi. À un moment donné, ils font avec. Tu sais, moi, ils savent que
admettons, je tourne de mai à décembre, unité 9. Fait qu'ils vont manger des pâtes un peu plus souvent. Ah, je suis contente d'entendre Tu sais, ça. Pâte au pesto, là. C'est pâtes au pesto, ils vont en manger un petit peu plus, admettons. Et puis là, en janvier, tout à coup, là, des fois, je leur dis, bon, en janvier, oubliez pas, je redeviens une mère de l'ancien temps. Je vais faire de la soupe maison. Puis, tu sais, puis ils font avec. Tu sais, je trouve qu'en plus, ça devient des filles très autonomes. Tu sais, parce que quand leur mère est partie à 4h30 du matin tourner, ben son gruau, elle va le faire, tu sais. Même si elle a 7 ans ou 8 ans, ils ont comme une fierté, même, je trouve, de faire leurs affaires. Fait que ça fait des enfants autonomes, finalement. Puis, j'ose croire qu'on devient des mères très attentives quand on est là, comme tu dis. Puis, on fait ce qu'on peut, hein. Tous les parents du monde sont comme ça. On fait ce qu'on peut. Guylaine Tremblay, je ne suis pas toutes les téléséries dans lesquelles vous apparaissez, mais j'ai l'impression qu'on vous donne... Vous êtes confiné à des rôles plutôt de femmes tourmentées. Par exemple, dans La Petite Vie, qui est une comédie, hein, faut pas se le cacher, vous jouez des rôles de femmes tourmentées encore. Est-ce que c'est un type de rôle qui vous colle à la peau? Eh bien, c'est drôle que vous me disiez. J'ai jamais pensé qu'on me donnait des rôles tourmentés. Peut-être que je m'en suis pas aperçue. Mais, Caro, c'est vrai, vous avez raison, Claude Meunier m'avait dit j'ai besoin d'une comique sombre. Tu sais, il y a des comiques lunaires ou... mais j'ai besoin d'un personnage comique, mais parce que, justement, elle est en recherche d'elle-même, puis en recherche d'identité, mais... Bon, c'est sûr que Marie, oui, ça, c'est quelqu'un de très souffrant. Mais Annie, non, c'était... Je me promenais là-dedans. Mais ça, c'est bizarre parce qu'au théâtre, toutes les premières années que je suis sortie au conservatoire, je faisais beaucoup de comédie. J'étais étiquetée comique. Vraiment. Puis au fil des années, ça, c'est une affaire, c'est notre responsabilité d'être vigilante là-dessus, c'est que quand on t'offre toujours la même sorte de rôle, c'est à toi à switcher, même si des fois ça te fait perdre un travail qu'on t'offre, parce que c'est vrai que c'est un danger pour tous les acteurs et toutes les actrices d'être cantonnés, même sorte de rôle, mais pour l'instant, là, oui, je suis plutôt dans un univers tourmenté, mais je sais pas, j'ai l'impression que j'en ai fait, mais pas toujours ça, je sais pas. On dirait que je suis mal placée pour juger mes rôles. Vous avez l'impression que je suis toujours un peu tourmentée? Je sais pas quoi vous dire. Oui, mon petit hamster va partir, là, je suis tourmentée. Mais en tout cas, les rôles que j'ai, je les aime. Ça, c'est sûr. Donc, je pense pas que je me suis posé la question est-ce qu'elles sont tourmentées ou non, mais j'aime jouer ces femmes-là. En tout cas. Qu'est-ce qui vous drive dans les... parce qu'on sait que c'est un métier qui a énormément de réponses négatives. Il y a en audition, il y a plus de réponses négatives que de réponses positives. Qu'est-ce qui vous drive quand vous faites dire non? Puis qu'est-ce qui vous raccrochez à quoi dans des trous de carrière ou dans des moments où il y a moins de travail? Qu'est-ce qui fait que vous restez positive? Puis qu'est-ce qui fait que... Hey, c'est pour moi, cette question-là, Guylaine. non, mais c'est parce que j'ai tellement fait d'auditions. Oui, c'est ça que tu me disais, le fait t'en as fait. Justement, avec mon côté timide, je suis pas celle qui performe le plus en audition. Mais je sais pas pourquoi, mais ça endurcit. C'est certain que la peine, j'en ai eu, parce qu'un rôle, ça peut changer ta vie, ça peut changer ta carrière pour 2 ans, 3 ans, ou même... ça dépend. Donc, puis j'essayais toujours de donner le maximum. Je suis arrivée, d'après ce qu'il me disait, souvent deuxième. Mais c'est correct aussi. Puis souvent, je me disais, moi, j'ai eu des problèmes d'acné jusqu'à 34 ans. J'étais jamais raccord. Raccord, ça veut dire jamais pareil d'une journée à l'autre sur un plateau de tournage parce que j'avais une bosse qui me poussait en quelque part. Tu sais, il y a tout ça, oui. Puis là, j'arrive en audition, puis j'ai OK, là, il vient d'apparaître, celui-là. Puis là, t'étais nerveuse, fait que... c'est mon bouton jouait. Ton bouton d'audition, là. C'est ça, c'est mon bouton d'audition. J'aurais dû partir des photos là-dessus. Donc, il y avait tout ça.
j'essaye de régler le plus d'affaires possible et c'est rendu à 39 ans que je suis le plus en contrôle de ma vie, même de mes auditions. J'ai pris plein de techniques, c'est-à-dire que j'ai donné la réplique tellement souvent pour savoir, puis pour essayer de coucou, tu sais, d'entourer celui ou celle qui est en audition en ce moment, d'essayer de comprendre tout ce mécanisme-là d'audition, puis de se faire dire non. L'avantage, c'est que quand tu arrives chez vous, tu perds pas l'amour de celui qui t'aime. Ça aide énormément parce que si j'arrivais tout seul chez nous, après, ben je le ferais plus le métier. J'aurais eu trop de peine accumulée, je dirais. C'est ça. Ouais. Ben, c'est pas facile de se faire dire non dans n'importe quoi. Mais moi, la façon dont les noms, comment je les aborde, je me dis toujours, t'as 24 heures pour avoir de la peine. Tu sais, Ouais, je me dis toujours ça, t'as le droit pendant 24 heures de pleurer, d'être déçu, de dire, crime, j'aurais aimé ça. Puis après ça, stop. C'est ça. Arrête. C'est ça. Puis ça revient des fois, là. Oui, mais fait que tu coupes. Oui, je coupe Ouais. parce que des fois, c'est un drôle de métier pour ça. Moi, je pense, en tout cas, moi, ce qui m'a toujours tenue, c'est que je me dis, des fois, l'affaire que je voulais avoir, c'est pas celle-là qui va peut-être me faire le plus grandir artistiquement parlant. Tu sais, je pensais que c'était celle-là, mais finalement, oups, c'est l'autre affaire, tu comprends? Donc, je me dis, faut y aller avec confiance. Faut se dire que la vie est là, puis elle va nous surprendre, puis la vie est toujours beaucoup plus surprenante que tout ce qu'on peut imaginer. Oui, puis même, moi, j'ajoute à ça que quand j'ai le nom, la plupart du temps, 1 heure avant, j'ai eu un rôle gratis à quelque part. Ouais, c'est ça. C'est comme si on te lâche Ouais. pas. Quand quelqu'un m'appelle, je vais sur l'affichage, non, j'aurais pas l'audition, mais il m'offre quelque chose, je sais, tu sais, fait que je le vois, je vois qu'il m'appelle. Fait que c'est toujours un petit peu... Mais il me lâche pas. Je me suis inscrite à l'université dans d'autres choses. Quand j'ai eu ma réponse, le téléphone a sonné, puis je venais d'avoir Claudette, tu sais. Ouais. Il y a toutes sortes de choses qui font que je peux pas... On dirait que je suis pas capable de lâcher... ils viennent me chercher. On dirait que ça vient toujours me chercher puis que je suis faite pour ça. Sinon, je vais... Ah non, mais toi, tu vas être là toute ta vie. Là. J'ai mon Mais temps c'est de te ça le qu'il dire tout de faut, c'est suite. ça qu'il Là. Tu vas être là toute ta vie. Écoute. C'est enregistré, ça? Oui, ça Faudrait c'est écouter sûr. chaque Comme moi, je vais année, donner un tout, producteur, tout. m'a t'engager. Si ça se fait Avec pas, lui, je fais écoute. tout. C'est cute, tu sais. Non, mais t'as raison, mais tu sais, les auditions, tu sais, on en parlait hier. Une bonne audition, normalement, c'est que tu as une période de travail avec le réalisateur. Fait qu'une bonne audition, c'est une bonne audition. Il te prendra peut-être pas là parce que tu corresponds pas à l'énergie qu'il cherche Ouais. pour ce projet-là. Mais quand il va refaire quelque chose, tu sais, Ouais. ça va revenir tout à coup. Tu sais, il va dire, ah ouais. C'est jamais perdu. C'est jamais perdu une bonne audition. Puis des fois, on peut même pas soupçonner pourquoi on a des choses. Tu sais, moi, Ni ces hommes, j'ai passé une audition pour ça. Puis je me disais, ben les auteurs, peut-être qu'ils m'ont vu jouer au théâtre, peut-être qu'ils me... Je sais pas trop, ils m'ont vu dans telle affaire, Et sais-tu dans quoi ils m'avaient vu? À quoi? Dans un show qu'on faisait, dans ce temps-là, ça s'appelait encore Canal Famille, avant d'être Vrac TV. Moi, Guy Jodoin, puis Bruno Blanchet, puis j'étais même pas comédienne là-dedans. J'interrogeais du monde. Puis il avait dit, « Hey, la petite brune qui faisait ça, là, il me semble qu'elle serait le fun de passer l'audition pour Annie et ses hommes. Penses-tu que j'aurais pensé un jour... » Parce que j'interviewais des adolescents dans un show pour ados, que ça allait me mener là, tu sais. Fait que... Même, moi, j'ai eu un rôle, à un moment donné, je jouais dans un show que moi, je me trouvais tellement médiocre. Puis là, j'ai dit, comment ça, tu m'as appelé pour ça? Il dit, je t'ai vu dans ce show-là. J'ai fait, oh my God. OK, on n'a pas la même perception, là, c'est correct. On est dur, hein? Donc, on sait jamais, C'est pas. jamais. Pour J'entends pas. continuer, il y a toute la question des critiques aussi dans les journaux qui, en tout cas, moi, m'influencent quand même pas mal par rapport au théâtre. Et je veux savoir qu'est-ce que ça a comme effet sur vous, particulièrement les critiques négatives. Mais aussi, je remarque qu'il y a souvent très peu de réponses de votre part, les acteurs et actrices et comédiens, comédiennes, par rapport aux critiques. Et des fois, j'aimerais avoir votre réponse.
Ah oui? Oui, parfois, j'aimerais ça. Parce que je me dis, bon... Peut-être qu'on sera en prison actuellement, ça. Non, mais moi, écoute, j'ai une petite réponse ici, là, vite, après ça, tu poursuivras. Moi, j'ai eu des critiques un jour négatives pour le show plate, pas le show dans lequel j'étais mauvaise, là, celui qui m'a valu un autre rôle ailleurs. Ah ouais, oui. Et je lis la critique parce que moi, j'aime ça, je veux savoir, puis c'était, en effet, elle avait raison. Elle m'a donné des notes de jeu. Alors, j'y ai réécrit, puis elle dit, puis elle m'a, je pense même que je l'ai appelée. Ah ouais? Oui. Et c'était la seule mauvaise critique, mais on se souvient toujours des mauvaises. Et donc, j'appelle, puis je dis, ben t'as raison, puis je vais essayer de... Puis elle dit, je pensais jamais que vous nous lisiez. Ah, ben oui, on vous lit. Ben oui. Vous êtes important pour nous. Ben, c'est-à-dire que c'est un travail, vous venez voir, vous influencez le public, mais en même temps, on veut pas que tout le monde aime tout non plus. On a le droit de se planter. Impossible. Et puis, faut pas avoir honte aussi. On a le droit de faire des affaires. Ben, l'échec a fait partie de notre démarche. Hein. Ben oui. Une démarche artistique, ça peut pas être jalonné que de succès, c'est impossible. Exactement. Puis on peut pas... sinon, on va espérer toujours être... Je peux pas espérer tout le temps, à chaque fois, aller au-delà. Puis, puis oui, il y en a qui sont déçus, puis c'est correct aussi. Puis tout le monde a droit à son opinion. Puis moi, j'ai du respect pour la critique si... Ben, s'ils sont bons. S'ils sont compétents. Moi, Parce que c'est ça le problème. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais vas-y. Mais la critique, c'est quelque chose d'absolument nécessaire, moi, je trouve, ne serait-ce que pour avoir des points de repère, que ça favorise des questionnements artistiques aussi, parce que ça se peut, comme tu disais, qu'on soit passé à côté de la traque ou que, bon... Mais moi, ce que j'aime pas, c'est quand ils ne sont pas compétents. Quand je sens que leur ego à eux est plus fort que le propos du show. Quand eux, ils se mettent en lumière. Tu sais, je m'explique, des fois, c'est... Moi, tu sais, t'as des gens qui s'improvisent critiques qui disent « Ben moi, j'aurais pas pris une telle pour faire tel rôle, puis j'aurais pu prétendre un tel. » Tu fais « Ben, monte-en un show. » Parce que là, c'est pas ta job là, de faire du casting. Toi, ta job, c'est de faire « J'ai vu un produit qui était dans ce format-là. » En dire « Mais mêle-toi pas de ce qui te regardait pas. » Puis des fois, je trouve qu'il y a des critiques qui sont extraordinaires parce qu'ils favorisent le dépassement. Mais il y en a certains qui sont cheap, qui sont mesquins. Et ça, c'est pas bon pour personne, ni pour nous les artistes, ni pour vous le public. C'est juste ça, mais il faut qu'il y en ait des critiques, là. Mais moi, je vois ça, des critiques comme une game de hockey, il y a des commentateurs après, ouais, il était pas ben bon, il était pas fort, il était pas rapide sur ses patins. Je connais pas les termes, là, j'écoute pas beaucoup le sport. Mais imaginez un show de théâtre, là. Oh, Sandrine, ce soir, nous a pas livré une performance idéale parce qu'on sentait la fatigue en fin de jour. Tout ça, mais oui, c'est ça, il en parle, c'est correct. Moi, ça me... Ben, c'est-à-dire que si tu les lis, les critiques, par exemple, si tu crois les bonnes, faut que tu crois les mauvaises aussi. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, tu peux pas juste dire, elle est extraordinaire, cette fille-là, elle a dit que j'étais bonne. Non. Puis si dans deux mois, elle dit que t'es mauvaise, faut que tu crois aussi, tu sais. Ouais. C'est ça, mais... Ça. Mais moi, je vois ça plus comme... ils ont un droit de parole, ils existent, et... Mais tu sais, c'est choquant pareil, parce que des fois, tu as travaillé fort, OK, là? Puis la critique, elle sort, puis elle est mortelle. Puis pour les mauvaises raisons dont je vous ai parlé tantôt, tu sais, bien, là, tu le sais que ta salle, elle sera pas pleine. Tu le sais. Une bonne critique t'amène pas nécessairement de gens, mais une mauvaise t'en enlève. Ça, c'est assurément. Puis je comprends aussi, dans le contexte économique dans lequel on est, tu sais, les gens qui allaient voir 2-3 shows par année, un maintenant, tu sais, c'est... L'argent, les gens, ils ont moins d'argent pour sortir, fait qu'ils se fient sur des critiques. Alors, quand les critiques sont bonnes, je veux dire, bien faites, là, oui, ça vous donne toute la latitude pour décider, vous, si vous y allez voir ou non voir un show. Mais si la critique est méchante, puis fait « allez pas voir ça, c'est de la merde », puis tout, ça, j'ai bien de la misère. Même quand je suis pas dans les shows, ça m'enrage. Je lis ça, puis je connais les gens qui ont travaillé fort, puis... si dur, puis merde, on a le droit de se tromper. On tue pas personne quand on fait un mauvais show, là. Je veux dire, il faut choisir ses combats aussi, à un moment donné, là. Tu sais, c'est... Puis une fois, mon père, il m'avait dit une affaire très drôle, parce que quand j'étais sortie de l'école, c'était mon premier show. Puis le show, il s'était fait ramasser, là. Pas moi, mais le show. Fait que t'as de la peine pareil, quand même, qu'il te ramasse pas toi. Il ramasse le reste du show, puis tes amis.
Puis là, je pleurais, j'étais découragée, tu sais, j'avais 23 ans, 24 ans. Puis là, mon père, il m'avait pogné, puis il m'avait dit, il m'appelle fille, mon père, tu sais. Il avait dit, là, fille, écoute-moi bien, là. Il dit, je te défends de pleurer pour quelqu'un qui gagne sa vie sur ton dos. Tu comprends-tu ça, là? Puis là, j'avais fait, ben oui, tu me trouverais. Eh bien, papa. Ben oui. Tu sais, si on n'était pas là, il n'y aurait pas de job. Les critiques, qu'est-ce que ça? Fait que ça a comme tout, tu sais, ça a remis. Ouais. Ça a balancé, c'est ça a balancé. Mais il y en a des formidables puis qui aident la création, mais il y en a d'autres qui sont pas là pour mettre les œuvres en valeur, sont là pour eux se mettre en valeur. C'est ça la grosse différence. Merci. Moi, en fait, j'aurais aimé ça savoir, est-ce qu'il y a des rôles que vous n'avez pas fait ou des genres de rôles que vous n'avez pas fait encore que vous voudriez faire? Il y a potentiellement des réalisateurs puis des gens qui font des films. Là, on va en jaser. Ben moi, j'en ai fait des milliers que je veux faire. Ben ouais, c'est ça. je veux toucher à tout. C'est-à-dire que je les connais pas encore. C'est sûr que il y a des côtés de moi qui répond, je vais me trouver quelque chose, moi, pendant ça. Ben c'est sûr que, tu sais, c'est rare que je pense en disant faut que je joue telle sorte de rôle, parce que comme je disais à toi tantôt, des fois, c'est pas l'affaire qu'on vise qui va nous faire grandir, mais moi, c'est drôle, je viens d'un quartier populaire. Tu sais, vraiment, ben je viens de la campagne, je viens de Charlevoix, mais après, on est déménagé dans Basse-Ville de Québec, qui est un milieu très, très ouvrier, puis assez rough, tu sais, puis j'ai grandi là-dedans, mais j'ai jamais joué vraiment quelqu'un de rough. Tu sais, vraiment, là, tu sais, une rockeuse, là, tu sais, avec du bagou, puis qui est tatoué, puis qui parle mal, là, mettons, pour être dans le cliché, mais c'est pas ça que je veux dire, mais ça, j'ai jamais joué ça. Fait que peut-être un jour. Puis dans la comédie, j'aimerais ça jouer une mythomane. J'aimerais ça jouer quelqu'un qui ment sans arrêt. C'est l'affaire qui me fait plus rire au monde. Le monde en vie, que tu le sais très bien, qui mentent, mais ils sont en train de te dire ben oui, hier, j'étais avec George, puis tu dis George, mais George Clooney, puis c'est ça, on s'est rencontrés, j'étais par hasard à Vegas, puis ça. Puis là, tu sais, c'est un mensonge après l'autre. Moi, ça me fait mourir de rire. Alors, une mythomane, j'aimerais ça. Super, ben on te le souhaite. Hey, moi, j'ai pas de réponse. Je pense que j'en ai plus. Je pense que j'ai plus de réponse. J'en ai pas de réponse à ça. C'est comme si tu me faisais passer une audition là, pour savoir ce que je voulais jouer. Je suis pas dans... De toute façon, tu peux tout jouer, Sandrine. Mais oui, c'est ça. Mais moi, vois-tu, j'ai beaucoup de classes puis je fais juste les pas propres. non, mais je sais pas. Là, vite de même, quand je touche à quelque chose de nouveau... As-tu déjà joué des grandes amoureuses, admettons, là? Non. Ben non. Mais tu sais, c'est ça. Moi, j'ai commencé sur le tard, fait que on dirait que les jeunes premières, je les ai jamais fait, puis c'est déjà fini. Ça sont plates. C'est ça. Les jeunes premières. Je l'aurais pas dit. Vois-tu? Oui, mais c'est des rôles plates en général. C'est des rôles qui m'attiraient moins, là. Moi aussi, j'ai eu ça, cette peine-là, parce quand t'as le petit œil noir puis les grosses voix comme nous autres, on fait pas de jeunes premières, là, pantoute. Mais moi, j'ai pas eu de peine de pas y faire. Ah, moi, oui, au début, au conservatoire, j'avais de la peine parce que j'avais 20 ans, puis je faisais les mères des jeunes premières. Parce que j'avais une grosse voix, puis, tu sais, bon, tout ça. Fait que là, j'étais là, je ferais jamais de jeune première, mais une couple d'années plus tard, j'ai fait yes! Je veux pas les faire, elles sont tellement dolles. Tu sais, elles sont tellement plates que vive les grosses voix et les yeux noirs, finalement, tu sais. Bon. Nous verrais-tu deux jeunes premières? Oui. C'est formidable. Moi, c'est ça, avec la robe qui tourne, là, puis le rire, là. Mais moi, mon rire, il est vraiment pas jeune première. Avec la grosse robe, là. Pas bon, il n'y a rien de bon là-dedans. Habillé en rose avec des fleurs, ça marche pas. Même si je sais quoi, je suis pas capable. Je veux dire, il y a quelque chose de oui. Une fois, j'avais joué dans un Molière, puis la madame qui s'occupait de notre diction, tu sais. Ah oui, madame Huguette. Oui, c'est ça. Hey. J'étais à Québec, puis je faisais la jeune première, mais la jeune première, là-dedans, elle fait semblant qu'elle n'est pas capable de parler parce qu'elle veut pas se marier. C'est quand même une jeune première avec de la personnalité. C'est pour ça qu'il me l'avait donnée, là. Parce que... Puis là, elle m'avait écouté parler. La première réplique, elle avait fait « Ah, mon Dieu! » C'est ça. Là, j'avais fait qu'est-ce que... « Mais c'est pas possible, ma petite Guylaine, jouer une jeune première avec la voix que vous avez, c'est ridicule! »
sais. Puis là, j'avais dit, ben là, c'est le metteur en scène qui m'a choisi, là, il savait quelle sorte de voix que j'avais. Elle dit, je vais t'amener un truc. Je vais t'amener une bande où on entend parler, celle qui l'a joué à la Comédie Française. Ça, elle m'amène ça le lendemain, j'arrive chez nous. Dans ce temps-là, on avait des Walkman, des gros Walkman jaunes, là. Ouais. Là, j'entends, qu'est-ce donc, Cléante? Quel chagrin vous possède? Quelle mauvaise humeur vous tient? Mais c'est ça, Guylaine, il faut que vous arriviez à ça. Là, j'étais allée voir le metteur en scène, j'ai dit, regarde, là, calme-la, Madame Bexec, parce que là, moi, j'y arriverai pas, là. Je peux pas faire. Non. Non. Fait que, bon, ça s'est arrangé. Mais, tu sais, ça fait mal, hein, Oui, quand mais t'es c'est ça, je me jeune. disais, comment t'as fait pour performer après des commentaires comme ceux-là? C'est-à-dire qu'il faut que tu vives avec... Non, ça ne se peut pas. Ben non, je l'ai Ça pas se peut faite. Hey, je l'ai pas faite de même. Non, mais ça veut dire qu'elle, elle t'a dit ça, que tu pouvais pas exister en jeune première. Puis là, il Ouais. faut que tu ailles à répétition après, puis il faut que tu te crois. T'as changé de fille de diction quand même? T'as pas recommencé avec elle? Non, mais le metteur en scène est allé OK. lui parler, puis il a OK. dit, ben, Guylaine, elle parle Oui. Elle c'est parle ça. comme ça, puis elle va être comme ça. Exactement. Tu sais, ça va s'arrêter là. T'as bien fait. Mais j'étais pas capable. J'étais pas capable de toute façon. Je dis, à moins de me pogner le pied d'un ascenseur, là, je serais Non, jamais non, capable non, de parler non, aussi non, haut. non. Fait que, tu sais. Aïe. J'avais vu... Madame, vous aviez parlé tantôt aussi. Non? OK, parfait. Je voulais juste pas vous oublier. Je pensais que vous aviez une question. On aurait le temps pour une dernière question avant qu'on... Oui, hein? Est-ce que vous vous regardez? Moi, l'année passée, j'ai assisté à un dialogue avec les Sabourins et puis j'ai posé beaucoup de questions. Puis par la suite, quand je voyais l'émission, je disais à ma blonde, là, passe-les, là, je veux pas me voir. Est-ce que vous avez de la difficulté à vous regarder jouer, à vous visionner ce que vous avez fait? Oui. Très franchement, moi, j'ai de la misère parce qu'on est trop sévère. Tu sais, quand je regarde, je me dis toujours, ah merde, j'aurais dû faire ça. Tu sais, il y a toujours une affaire que j'aurais aimé corriger. On se calme, là, dans le sens que, bon, il faut bien se regarder de temps en temps aussi pour voir, surtout que moi qui suis dans une continuité, là, je veux qu'émotivement, je veux avoir le fil de la patente, mais moi, sincèrement, c'est pas l'affaire que je trouve le plus agréable au monde. Moi, là où... c'est sûr que si... là où je suis impressionnée, c'est que c'est un travail d'équipe. On est là avec quelqu'un qui est à la caméra, puis il y a quelqu'un qui fait en sorte que l'éclairage est magnifique, puis quelqu'un qui a fait un décor. Tu sais, tout ça. Puis quand je le joue, puis quand je le vois, ben c'est tellement mieux que ce que j'avais imaginé, parce qu'ils ont fait des miracles. Je trouve souvent, quand c'est bien réussi. Donc là, je regarde le travail de tout le monde. Le maquillage, les costumes. Puis tant mieux si je fit dans tout ça. Mais moi, j'aime ça regarder parce que... T'es bonne, toi, fait que t'accroches pas juste comme « Ah, j'aurais Non. dû faire ça de même. » Mais ça, c'est quand je suis plus toute seule. Puis là, quand j'ai OK. du monde autour, là, je suis plus capable de regarder. Là, j'ai mal. Là, je me pince. Là, je file pas bien. Puis je respire plus. Mon chum est à côté de moi. Puis c'est sûr que je regarde plus des fois. Puis je suis de même. Quand il y a des gens autour, en même temps que je suis à l'écran. Ça, je file pas bien à être deux avec le monde. Mais à regarder ce que ça a donné comme série ou comme film, avec tout... Je vois les efforts de tous et chacun. Ah ben là, je suis contente. Puis j'aime ça me regarder dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Ouais. C'est plus facile à passer le morceau. Oui, là, puis en tu même sais, temps, tu dis, mais- j'apprends, tu sais. Il y a une scène où je suis en sueur, puis là, oups, j'arrive, là, je suis plus en sueur, puis je suis plus dans le même état. Je fais de combien, j'aurais dû me forcer, j'aurais dû mieux aller, celle-là. Mais, tu sais, ça dépend, ça peut être tourné 2 jours, tu sais, Ben ouais. des petites affaires, puis c'est ma responsabilité. Donc, dans le prochain, je vais être plus vigilante là-dessus, tu sais. C'est important, ça. Oui, mais tu sais, il y a une affaire de pas normale à se regarder vivre. Hein? Tu sais, même juste ça, chacun d'entre vous, vous avez déjà pogné une photo de vous, puis fait, oh, déchire-moi ça, je suis pas capable de la voir, tu sais. Ou des fois, les gens vont dire, ils vont s'entendre sur tu sais, une boîte vocale, un répondeur, ils vont faire, hey, voyons, c'est pas ma voix, ça. Non, je parle pas comme ça. Fait que, pour nous,
quand on se voit, c'est pas normal. C'est comme une jumelle que tu connais. Tu dis, qu'est-ce que c'est ça? C'est qui? Tu sais, te regarder vivre, c'est pas normal. Puis des fois, je dis, c'est pas normal aussi d'aller au cinéma, mettons, pour te voir sur grand écran, puis ton sourcil, il mesure 5 pieds. Tu sais, C'est vrai, ça. t'es là. Wow! Oui, j'allais dire chez les septièmes. Les 5 pieds, c'est trop long. Tu sais, il y a quelque chose de pas normal à se regarder vivre. Tu sais, nous autres, on est là pour que vous nous regardiez vivre, pas l'inverse. Mais ce qui aide, peut-être moins dans Unité 9, parce que c'est tourné puis vite présenté, mais ce qui aide avec un film, c'est que ça peut prendre de 1 an à 2 ans, fait que t'as le temps d'oublier ce que t'as fait. Fait que t'es comme, c'est comme si t'avais un petit coup de jeune, là. Ah ouais, j'avais l'air de ça il y a 2 ans. Ah ouais, j'étais pas pire. Ouais, c'est ça. Ah, j'étais pas si pire, j'aurais dû être contente. Mais tu sais, comme nous autres, dans Unité 9, il a fallu faire le deuil d'avoir de l'air d'une belle divorie, mettons, là, tu sais, dans Unité 9, parce qu'il nous cerne, tu sais, il nous creuse toutes nos ongles, mais, tu sais, moi, j'ai des gros cheveux, fait que, tu sais, ils mes attachent pour pas que ça ait de volume. Aussi, je les laisse sur le dos, ils me mettent de la pâte pour que ça fasse plus comme ça. Puis c'est bien correct de même. Ça sert le personnage. Mais moi, Céline, tu sais, toutes les filles, la première fois qu'on s'est vues, là, on a dit OK. Ça va être ça. Tu sais, ça va être ça. Maintenant, c'est formidable. On l'accepte, puis même ça nous sert. Ça ajoute à l'émotion. Mais je peux pas vous dire que c'était la première émission qu'on sautait dans les airs, là. Mais c'est pas en Unité 9, tu t'es fait un chum? Non, avant! Ok, c'est avant. Hey, moi, je pense que j'étais très contente que vous soyez là. Et Oui, puis, merci. Merci de votre intérêt pour le cours. Et c'était le fun, hein? C'était super le fun. Premièrement, moi, je l'admire depuis Ben oui, longtemps, mais je je ne voulais te dire ça, que mais je de l'avais t'ai- jamais rencontré. OK. Mon Dieu, on a de l'air de Sonia Benezra, puis de l'autre, ben comme oui. ça, tu sais. Je t'aime, Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est vrai en plus. Puis on s'était jamais rencontrés, fait que pour ça, Oui! c'était vraiment le fun d'être ici. Vous avez un festival extraordinaire. Le dynamisme de la région, soyez-en très fiers. Et voilà. C'est le fun, hein?